toi. Qu'est-ce que tu as retenu? Oui. J'ai retenu que maman avait dit non que d'être en joie chaque jour. Et maman avait dit aussi que... Qui a commencé à être en joie chaque jour? Qui son visage est... J'ai retenu aussi que maman avait dit qu'il y avait un homme qui était aveugle depuis sa naissance. Depuis sa naissance. Il s'appelait Bartimée. Et qui avait entendu parler du Seigneur Jésus. Et bien avant que Bartimée fasse la connaissance de Jésus, Bartimée croyait en Jésus. Parce qu'il s'est dit non que s'il croit Jésus, lui Bartimée il serait guéri. Et que lorsque dans Jésus-Christ de Nazareth, il a entendu que Jésus-Christ de Nazareth passait, Bartimée s'est levé, il a commencé à crier. Et quand il criait, il y avait la foule qui essayait de le faire taire. Mais malgré ça, Bartimée ne s'est pas taire. Et il ne s'est pas tué au moins ici. Et c'est comme ça qu'il a commencé. Il s'est pas tué. Et malgré ça, encore, il a persisté, il a crié, fils de David. Et lorsqu'il a crié, fils de David, le Seigneur s'est arrêté. Et le Seigneur a dit donc que emmène Bartimée vers lui. Et la Bible et maman a dit aussi que lorsque Bartimée est parti vers le Seigneur Jésus, le Seigneur lui a demandé que veux-tu que je fasse pour toi? Et Bartimée a dit que non, qu'il veut retrouver la couture. Ok, Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Donc, après cela, on a prié, chacun a demandé, chacun a reçu. Maintenant, ce que vous avez reçu, on dit de venir en témoignage, vous n'avez pas rendu. C'est ça, non? Hein? Donc, comment quand venir maintenant en prière? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, quand tu veux demander quelque chose à Dieu, il faut être spécifique. Il faut savoir ce que tu dois demander. Maman a dit, si tu n'as pas, tu ne dors pas dans la maison, tu n'as pas de maison, tu dis tu veux voiture. Tu dors encore chez ton oncle, chez ta maman, chez ton papa, tu dis tu veux voiture. Il faut avoir une maison d'abord. Quand tu veux demander à Dieu, il faut savoir ton besoin précis. Amen. Amen. Et après cela, on a vu que Bartimée a été déterminé pour son miracle. Ce matin, qui est venu pour un miracle? Amen. Qui est venu se balader? Qui est venu pour un miracle? Amen. Si tu es venu pour un miracle, lève-toi et acclame le Seigneur. Alléluia. Ce matin, nous allons prêcher le thème, continuer le thème sur la présence de Dieu. Nous allons continuer le thème sur la présence de Dieu. Sur la présence de Dieu. Sur la présence de Dieu. Tu vas prendre ta Bible dans le livre d'Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel chapitre 37. Le message sera wow, parce que ce matin-là, je ne suis pas venu pour durer, mais je suis venu pour vous impacter. Amen. Je suis venu pour que les portes s'ouvrent dans vos vies. Amen. Je suis venu pour que ce qui est enterré sorte de la tombe. Je suis venu pour te dire que Jésus-Christ va te visiter ce matin forcé. Jésus va te visiter forcé. Tu prêches pas avec moi, hein? Il faut prêcher avec moi. Jésus va te visiter forcé. Il faut taper ton frère. Tape ta soeur. Pour lui dire Jésus va te visiter forcé. Ézéchiel chapitre 37. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit. Il me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements.
il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Ce matin, je suis venu prophétiser sur ta situation. Oh yeah. Amen. Alléluia. Amen. Donc tout ce qui va sortir, il faut recevoir ça. Amen. Quand on dit à peine on se lève plus, on reçoit ça. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ici, il s'agit du peuple d'Israël qui avait péché contre Dieu. Et Dieu avait envoyé des prophètes qui ont prophétisé sur le peuple d'Israël pendant des années, qui ont dit que ce peuple devait obéir à Dieu. Mais la Bible dit que le peuple a méprisé les paroles de Dieu au travers de la bouche de ses prophètes. Esaïe est venu la prophétiser. Jérémie est venu la prophétiser. Et les paroles de tous ces prophètes qui ont prophétisé au temps de ces différents rois, la Bible nous dit que le peuple a désobéi en allant faire l'idolâtrie. Le peuple a désobéi en allant vers la reine du ciel. Le peuple a pratiqué l'idolâtrie. Et la Bible dit qu'ils se sont prostitués dans l'idolâtrie. La Bible dit que le peuple de Dieu s'est prostitué dans le péché, s'est détourné de son Dieu. Et bien aimé, la Bible nous dit qu'un temps va arriver et Babylone va venir à Jérusalem et va déporter le peuple d'Israël à Babylone. Et ceux qui ont été déportés à Babylone, le prophète Ézéchiel faisait partie de ces personnes. À ce moment, il n'avait pas encore commencé son ministère de prophète, mais lorsqu'ils sont arrivés à Babylone, la Bible dit que Dieu va le susciter parmi son peuple, afin qu'il parle à son peuple. Pourquoi? Parce que ce peuple était dans une situation critique. Ce peuple avait perdu l'espoir. Comme peut-être ce matin, plusieurs ici ont perdu l'espoir. Et la Bible dit que le prophète Ézéchiel va prophétiser sur ce peuple jusqu'au chapitre 37. La Bible dit que la main de Dieu sera sur Ézéchiel. Et cette main qui était sur Ézéchiel, cette main va le transporter en esprit pour le déposer dans une vallée d'ossements desséchés. Ce matin, je suis venu te dire que la situation que tu as traversée, le problème que tu as traversé, ton problème que tu as traversé, peut-être que ce problème date peut-être de ton père, date peut-être de ta mère, et ce problème a poursuivi tes parents jusqu'à ce que ce problème t'atteigne. Mais ce matin, je suis venu te dire une très bonne nouvelle. Si tu te lèves et tu cries, Amen, ce matin. Ta situation, même si elle est desséchée comme ces ossements, ce matin, Dieu va te donner maintenant ce matin des nerfs. Dieu va te donner ce matin des nerfs. Amen. Dieu va relire tes ossements qui ont été dispersés. Tes ossements vont commencer à se recoller. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Et la Bible dit que lorsque Dieu a transporté le prophète Ézéchiel, Dieu va lui montrer les ossements. Et Dieu va lui poser une question.
Voici la question. Il dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Demande à ta soeur. Est-ce que ta situation peut changer? Est-ce que ta situation peut changer? Est-ce que ta situation desséchée là, ça peut revivre? Parle, il faut lui parler. Il faut parler à quelqu'un. Est-ce que ta situation desséchée là peut revivre? Alléluia. Ton problème que tu dis, vraiment mon problème là, j'ai fait tout, je n'ai pas de solution. Demande-lui, est-ce que ce matin, ton problème là, peut trouver la solution ce matin? Il t'a répondu comment? Oui. Amen. Amen. Et voici ce que le Seigneur va lui dire encore au verset 4. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur aux semences déchaissées, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Ce matin, je déclare que ta situation de financement, ta situation financière, ce matin je prophétise sur ta situation financière et je fais maintenant entrer l'Esprit de Dieu dans ta situation financière au nom de Jésus-Christ. Ce matin, dans ta situation de maladie, je veux prophétiser et je déclare que j'appelle l'Esprit de Dieu dans ta situation de maladie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Je vous donnerai des nerfs, je ferai poids sur vous, de la chair, je vous couvrirai de peau. Et la Bible dit que lorsque le prophète Ézéchiel était dans cette vallée d'ossements là, lorsque Dieu lui a demandé de prophétiser, il a commencé à prophétiser. Vous savez ce qui s'est passé? Les eaux étaient dispersées. Peut-être il y a os de Kofi, sa tête est quelque part là-bas, ses pieds sont quelque part là-bas, ses bras sont quelque part. C'est que tout est dispersé. Quand le prophète Ézéchiel a commencé à prophétiser, la tête est quittée au fond là-bas pour venir sur le cou. Bon, ça s'est collé. Amen. Et puis le bras est quitté quelque part là-bas, c'est venu se coller. Ainsi de suite. Et Kofi s'est formé en squelette. Et le prophète Ézéchiel a commencé à prophétiser encore. Et lorsqu'il a commencé à prophétiser, la Bible dit qu'il va demander à ce que la peau, d'abord que des nerfs leur soient donnés. Donc, en ce moment-là, il y a des nerfs qui sont venus dessus en même temps. Alléluia. Amen. Après les nerfs, il va prophétiser que la peau vienne sur eux. Et la Bible dit que tous ces ossements-là se sont recollés, les nerfs sont venus dans chaque personne, la peau est venue sur chaque personne. Alléluia. Amen. Mais malgré tout ça là, Kofi était encore couché. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est pourquoi je déclare toute situation qui avait été dispersée, toute bonne chose qui t'avait été volée, que ce soit ta santé, que ce soit tes vertus, que chacun avait partagé. Celui-là dit ça c'est pour moi. Celle-là dit ça c'est pour moi. Les sorciers avaient partagé, tes ennemis avaient partagé. Je déclare et je décrète ce matin si tu te lèves et que tu... Amen. Je déclare et je décrète. Ces sorciers
ses ennemis, ses méchants qui détenaient tes vertus, qui détenaient ton travail, qui détenaient ta santé. Je commande que ta santé, ton travail, tes vertus, maintenant, viennent à toi maintenant. Au nom de... Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Donc ce matin, je suis venu te dire que si ton espérance avait été détruite, je suis venu te dire qu'il y a encore de l'espoir en Jésus. Jésus vient ce matin pour te dire qu'il y a de l'espoir en lui. Qu'il y a de l'espérance en lui. Amen. Si ce matin tu peux faire confiance à Jésus-Christ, tu vas voir quelque chose de nouveau se produire dans ta vie. Amen. Tu regardes à l'horizon, tu ne vois pas de nuages. Tu te dis, mais comment je vais faire? Comment je vais faire? Mais ce matin, je suis venu te dire, tu n'as pas à t'inquiéter. Parce que ce matin, Jésus-Christ est ici par la présence de son esprit pour te dire de ne plus t'inquiéter. Parce que ce matin, lui-même, il règle ta situation. Amen. Ton espérance qui avait été détruite, je déclare que ton espérance revive ce matin au nom de Jésus. Amen. L'ennemi avait détruit ta foi au point où tu ne croyais plus. Où tu te disais, si je ne me compromets pas, je ne peux pas avancer. Mes amis sont en train d'avancer. Mes frères sont en train d'aller de l'avant. Mais moi, je suis encore à la même place. Laisse-moi te dire ce matin, tu n'as pas besoin de te compromettre pour avancer. Ce matin, le Seigneur Jésus-Christ est ici pour te faire du bien par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare que ta foi renaît ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchaient les uns des autres. Alléluia. Amen. Ce matin, je déclare que dans le ciel, dans la terre, dans le coin de tes ennemis, là où tes ennemis se réunissaient contre toi, je déclare qu'il y a un bruit là-bas ce matin. Ce matin dans ta vie. Amen. Des mouvements vont se faire dans ta vie. Amen. Des mouvements qui se font dans ta vie. Tu avais un côté qui n'arrivait pas à bien fonctionner dans ton corps. Ce matin, je déclare que ce corps maintenant est en mouvement. Je vois maintenant des bienfaiteurs qui sont en train de te chercher, qui sont en mouvement ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Il me dit, verset 9, prophétise et parle à l'esprit, prophétise fille de l'homme et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit vient des 80, souffle sur ses morts et qu'il revive. Alléluia. Écoute-moi très bien ce matin. Là où l'ennemi t'avait mis, même si c'était dans une tombe, je déclare ce matin, je prophétise ce matin, j'annonce ce matin, si tu pouvais courir, j'annonce ce matin, que cette tombe se casse, cette tombe se casse, cette tombe se casse.
attaché. Attachement spirituel. Dans ta famille. Peut-être qu'ils ont attaché un mouton. Ils disent que le mouton là, ça te représente. Et tu te rends compte qu'il arrive par moment. Tu vas, tu marches. Tu arrives devant, c'est comme si tu ne peux plus avancer parce que la croix te dit. Mais ce matin, sous l'onction de mon Père, dans l'histoire de Daniel, je déclare. Et lorsque tu marches, tu n'arrives pas à avancer. Tu ne peux pas aller de loin. Tu ne peux pas aller loin. Tu marches et tu arrives quelque part. La côte te ramène en arrière. Mais ce matin, l'action de mon Père, à Daniel, te libère. Famille. Il y a quelqu'un qui est mort pour toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu peux t'asseoir un peu. La Bible dit que le prophète Ézéchiel va commencer à prophétiser. Et les sépulcres vont commencer à s'ouvrir. Ce matin, je déclare, dans quel sépulcre ils ont enterré tes vertus? Dans quel sépulcre ils ont enterré ton mariage? Ce matin, je vois des bagues de mariage qui sortent.
Seigneur te donne la paix ce matin. Reçois la paix de Dieu. Reçois la paix de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Ce matin, les tombes s'ouvrent. Et ce matin, tes vertus sont en train de sortir. Ce matin, tes vertus sont en train de sortir. Ce matin, tes vertus sont en train de sortir. Des personnes, leurs vertus sont en train de sortir. Dans leur famille, il n'y a pas le mariage. Mais ce matin, je suis en train de te dire que le mariage va commencer par Alléluia. Gloire à Jésus. Dans mon famille, il n'y a pas de cadre. Mais je déclare que tu seras le premier cadre. Bien-aimé, la Bible dit que le prophète Ézéchiel a prophétisé. Les nerfs sont venus, la mort est venue, mais le peuple était encore couché. C'est pourquoi je déclare la présence de Dieu. Écoutez cette parole. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fille de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit vient des quatre vents, souffle sur ses morts et qu'il revive. C'est pourquoi je déclare et je décrète que l'esprit commence à souffler depuis le nord, depuis le sud, depuis l'est, depuis l'ouest. À partir de ce matin, toute ta vie, le Saint-Esprit commence à souffler toute ta vie. Que dans la prison dans laquelle l'ennemi t'avait mis, je déclare que tu sors de cette prison de maladie. Peut-être que tu avais été mis dans l'eau. Il y a certaines personnes, leur famille a adoré des eaux. Et ils ne peuvent même pas aller de l'avant. Lorsqu'ils veulent aller de l'avant, il y a un esprit de serpent qui quitte dans l'eau, qui vient arracher la bénédiction. Mais ce matin, une bonne nouvelle pour toi, c'est que l'Esprit de Dieu est en train de souffler dans les eaux. Pour te libérer ce matin. Est en train de souffler dans ces eaux. Le Saint-Esprit est en train de souffler dans ces eaux. Pour te libérer au nom de Jésus. Sors des eaux. Sors des eaux. Sors des eaux. Par la puissance de l'Esprit de Dieu. Sors des eaux. Sortez des eaux. Sortez des eaux. Sortez des eaux. Ce serpent qui avait avalé ta destinée. Je prends l'épée de l'Éternel et je coupe la tête de ce serpent. Et je te libère de son ventre. Je te libère de son ventre. Je te libère de son ventre. Dans certaines familles, c'est l'or qui a été adoré. Et chaque année, l'or boit le sang. L'or boit le sang des membres de ta famille. Et vous ne comprenez pas pourquoi les gens meurent à gauche, à droite. Mais à partir
sous l'onction de mon Père, je déclare à partir de cet instant que je brise cette malédiction dans ta vie. Oh Jésus-Christ, je déclare que ce corps ne boira pas ton sang. Ce corps qui avait été adoré dans ta famille ne boira pas ton sang. Je te libère, je te libère, je te libère, je te libère, je te libère. Commando, aidez-la maintenant. Je te libère ce matin, je te libère ce matin, je te libère ce matin. Au nom de Jésus-Christ, Makuraba Soto Korobo, Imaseke Tekerebo Santa Karababa, Marabo Soto Korobo Shiketeke, Rabashuka Takarababa, Maroko Suta Karaba Shiketekerebo. Ah Seigneur, Rekeshika Takarababa, je vois des sépulcres s'ouvrir. Je déclare que l'or ne va pas boire ton sang. L'or qui a été adoré dans ta famille ne va pas boire ton sang. L'or ne va pas boire ton sang. L'or ne va pas boire ton sang. À partir d'aujourd'hui, la malédiction est brisée. À partir d'aujourd'hui, l'envoûtement est détruit dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, l'Esprit de Dieu te libère. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. La crainte te quitte. La peur te quitte. Je maudis toute malédiction dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Et ce matin, le Seigneur m'a oint. Il m'a oint pour toi ce matin. Le Seigneur m'a oint pour te dire ce matin qu'il est temps que tu entres dans tes grâces. Amen. Il est temps que tu entres dans tes bénédictions. Amen. Il est temps que toute malédiction te libère. Il est temps que tu possèdes tes possessions. Il est temps que tu possèdes. Il est temps que tu possèdes. Ce matin, l'Esprit de Dieu maintenant a commencé à souffler. Je vois l'Esprit de Dieu qui est en train de souffler maintenant dans des villages. L'Esprit de Dieu est en train de souffler dans ton village, dans ta cour maternelle. Regarde, tu es là. Le Saint-Esprit est en train de souffler dans ta cour maternelle. Parce qu'il y a eu des choses qui ont été faites dans ta cour maternelle contre toi. Mais laisse-moi te dire ce matin que mon Dieu te libère. Mon Dieu te libère. Mon Dieu te libère. Dans cette cour, regarde, il y a un bois dans cette cour. Et lorsque tous les enfants naissent, c'est là qu'ils enterrent leur cordon ombilical. Et maintenant, je déclare que ce cordon ombilical qui avait été enterré dans cette cour, j'envoie l'ange de l'Éternel maintenant te libérer par la puissance du Saint-Esprit. Ton cordon ombilical est déterré par l'ange. Ton cordon ombilical, ton placenta est déterré par l'ange. Est déterré par l'ange. Est déterré par l'ange. Est déterré par l'ange. Et l'ange de l'Éternel te libère ce matin. L'ange de l'Éternel te libère ce matin par la présence du Saint-Esprit. Oh, Esprit de Dieu, commence à souffler dans la boue de ton Père, dans la boue de ta famille paternelle, pour te libérer, pour te libérer. Je vois, je suis en train de voir des fétiches dans cette boue. Je suis en train de voir des fétiches, mais je déclare que ces fétiches sont calcinés par le feu de Dieu, 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 par le feu de Dieu. Je calcine ces fétiches. C'est pourquoi tu vas te disposer à recevoir de Dieu ce matin. Disposez-vous à recevoir, ne soyez pas distraits. Disposez-vous à recevoir ce matin, parce que le Seigneur est venu pour faire du bien. Je vois le Saint-Esprit qui est en train de souffler. Ceux qui viennent du nord, ceux qui viennent du sud, ceux qui viennent de l'est, ceux qui viennent de l'ouest, ceux qui viennent du centre. Je vois la présence de l'Esprit de Dieu qui est en train de souffler à l'est, à l'ouest, oui au nord, au sud, maintenant pour libérer, pour libérer, pour libérer.
Je tirais aussi sa gloire